Et puis je suis jamais très très loin. Voilà. Parfait. Bonjour, je m'appelle Dominique Boller, je suis responsable pour la distribution des produits structurés pour la Suisse et l'Irlande, pour la Société Générale à Zurich. Un petit disclaimer, alors s'il y a quelques-uns qui vous demandent c'est quoi ça comme accent, c'est le résultat d'un Suisse allemand avec une mère québécoise qui a vécu son enfance en Angleterre. Alors je m'excuse déjà, je parle un peu le français, il va y avoir plein de fautes, mais j'espère que vous allez me comprendre plus ou moins. Les produits effets levier. Alors, souvent, on pense que le produit effet levier que vous trouvez sur Swissquote, sur la plateforme Swissdots, c'est des produits purs spéculatifs pour des investisseurs qui sont prêts à prendre beaucoup de risques dans leur portefeuille. Oui, ça peut être le cas qu'on va voir, mais ce que j'aimerais bien vous montrer, c'est aussi une stratégie alternative avec les paramètres un peu plus conservatifs que vous pouvez utiliser ces produits presque comme une alternative à un investissement direct dans le sous-jacent. Alors, qu'est-ce qu'on a comme produit levier en Suisse? Alors là-dedans, on a 5 types de produits. Il y a 4 qui sont les plus communs, c'est les varants. Ah, voilà, j'ai ici plus les varants avec un knockout, de ce qu'on va parler aujourd'hui. J'ai juste 15 minutes. Les mini-futurs et les certificats à levier constant, ce qu'on appelle aussi des certificats facteurs. Alors, on se concentre aujourd'hui sur les varants avec knockout, qui est personnellement mes produits levier préférés, que j'ai utilisé moi-même aussi. Ça vaut la peine quand vous parlez avec un banquier et il vous propose un produit que vous lui demandez, est-ce que vous avez déjà acheté le produit vous-même aussi? Et avec ça, je peux vous confirmer, les varants avec knockout, j'utilise pas souvent, mais de temps en temps, quand j'ai un certain attente dans un mouvement d'un sous-jacent. Alors, ça fonctionne comment? Alors, maintenant, on se concentre d'abord sur la situation initiale. On achète un varant call knockout. Il faut aussi que je dise, on se concentre sur les calls, ça veut dire qu'on attend les prix de sous-jacent d'augmenter, mais vous pouvez aussi toujours acheter des puts où vous participez à des cours qui baissent. Alors, on a comme sous-jacent un indice fictif qui a une valeur de 4200 points. La barre bleue et grise, ensemble, ça donne la valeur du sous-jacent, l'indice, qui cote actuellement à 4200 points. Maintenant, le varant knockout, il a comme un varant normal, un strike, mais en même temps, le strike, il est la barrière de désactivation. Ça veut dire, le produit varant knockout, il est toujours dans la monnaie. Quand vous achetez un varant knockout sur un indice avec un strike à 4000, vous allez payer, si vous voulez, 200 points de l'indice. Les 4000, c'est financé par l'émetteur, par la banque. Alors, vous payez 200 points. Souvent, dans des indices, c'est très lourd, 200 points, 200 francs. On utilise aussi des ratios qui vont diminuer le prix. Dans notre situation, un ratio de 1000 qui vous rend le produit à 20 centimes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça où j'aime bien les varants knockout, parce que le développement du prix, il est très transparent. Il réplique 1 sur 1 le mouvement du sous-jacent. Ça veut dire que si le sous-jacent, maintenant on va dans l'illustration au milieu, si le sous-jacent augmente de plus ou moins 3%, non 2,4%, c'est 100 points. Le varant call knockout va aussi gagner 100 points divisé par 1000. Ça veut dire qu'on est à 30 centimes. Alors, pour un mouvement du sous-jacent de 2,4%, vous gagnez en théorie 50%, mais pas exactement 50%, 43,47%. Pourquoi ça? Parce que je reviens un peu à la situation initiale. Vous payez pour un indice qui vaut 4200, jusqu'à 200. Les 4000, c'est financé par l'émetteur et c'est comme un mini-crédit. Il y a des taux d'intérêt là-dedans et aussi la prime de risque. À cause de ça, la propre valeur du varant knockout va être pas 20 centimes, mais 23 centimes. Et ça augmente par 10 centimes. Ça vous donne un rendement de 43%. Pour un mouvement de 2,4% dans le sous-jacent. Maintenant, en même temps, ce exemple,
c'est un exemple spéculatif. Parce que si le sous-jacent baisse de plus ou moins presque 5% et touche la seuil de désactivation à 4000 points, ça va être une perte complète. Mais comme je vous ai dit, ça c'est un produit spéculatif. C'est utilisé de temps en temps de nos investisseurs ou les clients de Swissquote qui sont prêts à prendre un très grand risque dans leur portefeuille. En même temps, le levier, ça marche dans les deux sens. La situation au milieu, c'était un cas favorable, mais il y a aussi un cas défavorable. Le levier va être aussi dans l'autre sens. Alors si ça baisse de 4200, l'indice, à 4100, vous allez perdre les 43%. Alors ce type de produit, en général, avec les produits structurés, mais surtout aussi avec les certificats de levier, il faut avoir comme investisseur aussi une certaine expectation de mouvement dans le sous-jacent. À cause de ça, je dis, ce n'est pas pour tout le monde, mais si vous pensez un certain sous-jacent et vous êtes convaincu de ça, va bouger, c'est une possibilité d'en profiter de ce mouvement. Maintenant, ça c'est, OK, j'ai tout mis à 100. Ces deux exemples, les lignes rouges, c'est deux types de Varron knockout call qui répliquent la performance du sous-jacent de l'action Roche. C'est quelque chose de très similaire que j'ai fait personnellement aussi. Dernièrement, Roche, c'est une action lourde. Et moi, j'étais convaincu, grâce aux nouvelles que j'avais lues et des analyses que j'ai étudiées, tout ça, que Roche allait augmenter d'un certain niveau de pourcentage pendant une période de 2 mois. Dans cette situation-là, c'est un cas vrai. Roche a augmenté depuis, je pense que c'était début avril jusqu'au 11 juin, de plus ou moins 12%. Maintenant, si vous avez choisi un call Varron knockout, on peut mi-risque avec une seuil de désactivation à 71%. Vous aurez pu faire une performance de 50%. Mais à mon avis, c'est toujours un peu risqué. Il y a aussi une autre alternative, et c'est là où je rentre dans le point de ma présentation. Il y a aussi des produits dans le marché avec des seuils de désactivation, la barrière ou le strike, à en dessous de 50% du cours actuel de l'action. Et même dans cette situation, l'action Roche a augmenté de 12% et vous avez quand même encore fait un gain de 22%. Et là, on parle presque à une alternative à un investissement direct parce que le call Varron réplique 1 sur 1 le mouvement du sous-jacent, mais avec un certain levier. C'est clair, avec ces produits, vous ne recevez pas la dividende. Alors, il faut avoir un levier qui est plus fort que le rendement de dividende. Mais simplement, ça, c'est une stratégie qui est souvent utilisée par des investisseurs sur la plateforme SwissDots qui utilisent ce type de produit avec un certain succès. Parce que ce n'est pas casino là, ce n'est pas spéculatif. C'est vraiment, on a une expectation de mouvement de sous-jacent. L'action, ça peut être intéressant. Peut-être une action lourde ou un indice peut être un peu lourd. Alors, avec ce type de produit, ça vous permet d'augmenter un peu la performance dans votre portefeuille. Pour l'investisseur qui est prêt à augmenter un peu le risque. On a parlé des indices, des actions. Les Varron knockout, ils répliquent la performance, pas juste des actions et des indices, mais aussi du FX, des matières premières, des ETF. Ça semble peut-être un peu bizarre parce que des ETF, c'est des produits d'investissement. Mais nous, à Société Générale, on offre aussi des Varron knockout sur des ETF parce que les ETF sont des produits très liquides et assez diversifiés. Ça vous permet aussi d'accéder, par exemple, dans notre cas, le marché Inde ou par exemple le Russell 2000. Le Russell 2000, ça réplique, il y a des actions mid-caps des États-Unis là-dedans. Alors, ça vous donne un peu une plus grande diversification de sous-jacents. Et finalement aussi sur des futurs, si vous achetez des Varron knockout sur des futurs, il faut toujours aussi savoir un peu comment ça fonctionne avec les futurs, mais les futurs, ça vous permet de participer aussi dans des sous-jacents crypto ou sur le VIX, l'indice volatilité. Alors, les avantages, ça vous donne un levier supplémentaire. C'est la simplicité à comprendre parce que si on compare avec les Varron normales, il n'y a pas d'influence de volatilité ni de perte en valeur de temps. Alors, le mouvement du sous-jacent, le mouvement du prix du Varron Call Knockout, c'est assez transparent.
Et en plus, on n'a pas couvert ça parce que dans 15 minutes, on ne peut pas faire ça. Mais il y a aussi des investisseurs qui utilisent ce type de produit pour faire des hedges, des stratégies de couverture. Voilà. Les inconvénients, les leviers, c'est dans chaque sens. Si vous touchez la seuil de désactivation, la barrière, c'est une perte totale. Et aussi avec ce type de produit, par exemple, si c'est un produit coté sur Swissquote en francs suisses, mais le sous-jacent, il est aux États-Unis. Vous avez le mouvement de FX qui peut avoir une influence sur le prix. Et finalement aussi, c'est un produit qui est émis par un émetteur. Alors, vous portez aussi le risque de crédit de l'émetteur. Où est-ce que vous pouvez trouver ces produits? Qu'est-ce qu'il faut regarder quand vous cherchez ce type de produit? Vous allez sur Swissquote, après vous cliquez sur Swissquote, tous les produits, et après ça, il faut cibler en haut. Vous pouvez mettre le sous-jacent, le type de produit, Varron Call Knockout, et après ça, vous recevez toute une liste de tous les émetteurs. Il y a Société Générale, mais il y a aussi Vontobel, BNP, Goldman Sachs, UBS, et voilà, je pense que c'est ça. J'espère que je n'ai pas oublié des autres. Vous pouvez cibler par le niveau de knockout. Et là, vous avez, si vous voulez, un peu toutes les informations. J'ai quelque chose d'autre aussi à vous montrer. Juste, qu'est-ce qu'il faut regarder aussi en même temps. Ah non, je retourne là-bas. Vous allez voir des prix différents. Parfois, les émetteurs utilisent des ratios différents pour des Varron Call Knockout sur un certain sous-jacent. À mon avis, ça vaut la peine de prendre le produit qui est un peu plus cher. Le levier, il va être pareil, mais simplement, la différence proportionnelle entre le cours d'achat et de vente, le spread, va être un peu plus faible si vous prenez le produit plus cher. L'élasticité, c'est le levier. Comment le produit va, à ce moment-là, bouger pour un mouvement de 1% dans le sous-jacent, ça vous donne directement une indication. Alors, en général, le premier exemple qu'on a eu, plutôt spéculatif, là, vous avez un levier de 100 ou même plus haut, ça existe même plus haut. Ce que j'ai mentionné avec plus conservatif, on parle des leviers entre 3 et 5, 6%. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Merci. Oui, s'il vous plaît. Parce que vous êtes... Alors, si par exemple, vous prenez aussi un Varron qui est fortement dans la monnaie, oui. c'est une valeur intrinsèque très fort et il n'y a pas de place de perte, il y a pas de perte de valeur de temps parce que c'est toujours un produit qui est fortement dans la monnaie. Si vous voulez avec un Varron, c'est plus la calculation d'un prix de Varron très simplifié, c'est un peu une calculation de probabilité. On a encore 6 mois de temps jusqu'à la date d'échéance. C'est quoi la probabilité qu'on va être dans la monnaie à la date d'échéance? Et plus long la date d'échéance, le plus de temps on a. Alors à cause de ça, ça donne une valeur. Mais là, on est directement déjà dans la monnaie. Oui, s'il vous plaît. Parce que vous allez être en dessous la seuil de désactivation. Et ça va être 0. Encore d'autres questions ou Non? Ben, je pensais bien. Ben, merci beaucoup. Ah, on a encore une petite question ici, pardon. Micro. Merci. Bonjour. Tout d'abord, merci pour votre présentation sur les produits dérivés. Je vous en prie. Et donc moi, ce que je me demandais, c'est pourquoi vous recommandiez directement ce genre de produit à effet de levier sans indiquer potentiellement l'information que ce soit en Suisse, surtout pour les clients de Swissquote ou en général dans le monde, qu'entre, disons, entre 70 et 95% des traders particuliers qui utilisent des produits dérivés à effet de levier ne sont pas rentables et ont des pertes sur le long terme à cause de manque de stratégie, manque de gestion, manque d'informations sur ce genre de produits. Et ils n'ont aucune stratégie claire et surtout ils ont une psychologie très mauvaise. Donc ça m'étonne que vous recommandiez ce genre de produits à des particuliers comme nous qui ne sont pas du tout des traders professionnels. Ouais, je sais, il y a eu aussi une analyse des autorités de marché en Europe qui ont touché ce point et c'est très important. Mais ils ont pris toute la gamme des transactions.
Il faut vraiment cibler, et c'est à cause de ça, si vous voulez, ces résultats des analyses, Swissquote avait aussi fait une analyse comme ça, c'est à cause de ça que c'était important pour moi pour pouvoir montrer aussi comment on peut utiliser ces produits. Parce que si, c'est vrai qu'il y a certains qui utilisent ce type de produit presque comme un casino, super spéculatif, comme le premier exemple que j'avais utilisé comme exemple théorique. Mais si on regarde, si on pourrait cibler un peu les stratégies différentes et les gens qui utilisent les stratégies conservatives, la probabilité de succès est plus haute. Ouais. Ben, alors la question c'était, dans ce cas-là, il faut éduquer les gens, c'était ça votre point, et absolument, et c'est ça ce qu'on essaye de faire. Et je pense que les produits dérivés, en général, ce sont des produits où il y a beaucoup d'informations, je pense même trop d'informations. Et je sais, Swissquote Bank, par exemple, ils font plein d'éducation sur ce type de produit, et on essaie, et c'est à cause de ça, pour moi, c'était important de venir ici aujourd'hui, juste pour montrer comment les gens qui ont utilisé ce produit avec du succès, qu'est-ce qu'ils font comme stratégie. Merci beaucoup, Dominique. Je t'en prie. Ah, je laisse ça ici. Applaudissements, s'il vous plaît. Merci.